Salut, ici c'est Djingombe, retrouvez-moi sur Tosolela de Tolo Belandoulé. Action. Je suis Djingombe, copropriétaire de 87 Industries, producteur, manager certifié, entrepreneur, double master et bientôt docteur. Mais je ne vais pas faire tout mon CV, sinon ça sera long. Alors, le label a été créé sur papier depuis 2017, mais c'est arrivé à table, on va dire que c'est arrivé sur le projet avec Nix en 2019 et en décembre 2019, on a lancé le projet. Donc, décembre l'année prochaine, on aura 5 ans. Alors, dans la carrière d'un artiste, d'abord le label joue un rôle de dénicher des talents. Ensuite, quand on a des talents, on les transforme en artistes, de l'enregistrement à la commercialisation jusqu'au suivi de carrière de l'artiste. Voilà le rôle que joue un label et c'est ce que nous représentons. Pourquoi 87 Industries? Dans les années, ça c'est une histoire qui remonte, ça va prendre un petit peu le temps, mais j'adore les histoires, j'espère que vous aussi. Alors, dans les années 20, 30, 1900, je dis bien, aux États-Unis, la musique noire n'était pas beaucoup commercialisée dans les radios. Mais il y avait un studio de musique qui diffusait la musique noire. Pour écouter la musique noire, il fallait aller dans les ghettos ou il fallait aller dans les cabarets, mais underground. Et la musique pouvait passer à la radio. Et cette radio qui diffusait cette musique, le studio, que ça s'appelait Studio 87. Et nous, on avait gardé ça parce qu'on trouvait l'idée était bonne pour pouvoir commercialiser notre musique aussi, que ce soit un mouvement culturel. Et après, on a trouvé que Studio 87 n'était pas trop commercial, on est passé à 87 Industries. Mais on a voulu garder le 87 en mémoire de ce studio-là, en mémoire de cette histoire-là. Voilà ce qu'est le 87, voilà ce qu'il représente. Alors dans 87 Industries, comme j'ai dit, je suis copropriétaire. Je suis le manager général, pour ne pas dire directeur général, je suis manager général. Et je m'occupe de tout ce qui concerne la production, les contrats, la commercialisation d'artistes. En gros, je gère le label. Voilà qui je suis. Alors, pour un jeune artiste signé au 87 Industries, tu as tout. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres labels, mais chez nous, nous avons nos réalisateurs, nos infographes et nous avons notre éditeur. Donc, chez nous, quand un morceau est enregistré, il suit tout le processus de la production à la commercialisation. Donc, ta musique sera diffusée partout où tu veux que ça soit diffusé. Alors, pour cette saison que nous avons appelée saison 2023, les critères sont les mêmes. Vous envoyez vos liens de chansons, notamment 2 liens. Vous choisissez les meilleurs. Il ne faut pas choisir ce qui va passer inaperçu. Vous choisissez les meilleurs. Et ensuite, vous nous envoyez par mail ou par les inbox, tous les comptes réseau de 87 Industries. On fera le choix et si ça nous intéresse, on vous recontacte et on vous envoie le contrat, tout simplement. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de magie. Alors depuis qu'on a commencé à exister depuis 2019, on a commencé à lancer pas mal de contrats de production. Ce n'est pas des contrats de production en tant que tel, mais de coproduction parce que le label fait une moitié et l'artiste aussi fait l'autre. Donc on a commencé depuis 2019, ça fait 4 ans que chaque année on fait des recrutements d'artistes. On en a pas mal qu'on a lancé, je ne vais pas citer les noms. On en a pas mal qu'on a lancé avec nos contrats et les artistes sont là et ils tournent, ils sont là. Le label 87 Industries fonctionne comme toute une société, comme on est une société légale. On a un comité de direction, un conseil d'administration, des ingénieurs, des avocats et des banquiers. Donc, il fonctionne comme une structure, comme une entreprise normale. À partir du 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023, une année de contrat. Et si à ce suite de contrat, vous êtes sélectionné, on vous gardera pour un contrat de 2 ans avec le label. Et ça sera bienvenu chez 87. Je pense que ça, c'est une rumeur que les gens ont lancée, que les artistes évoluent mieux sur les managers, mais pas sans les labels.
Alors, si tu es artiste, tu fais ton bilan de 2021 à 2022. Tu regardes combien tu as dépensé, où est-ce qu'on est à la carrière, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as évolué, quelles sont les orientations. Et tu regardes ce que nous proposons en 87 Industries. Tu regardes tout ce que nous faisons et comment évoluent nos artistes, à quel niveau ils sont, et tu compares tout ça. Et je te dirai bienvenue chez nous.